À ce qui paraît, ma précédente vidéo a été jugée arrogante et vide de sens par certains Gabonais à qui le bon Dieu Allah n'a pas facilité certaines valeurs, parmi lesquelles l'honnêteté, laquelle aurait permis à ces derniers de reconnaître d'abord l'injustice faite à l'endroit de la communauté musulmane du Gabon, l'imposition d'un chef que nous refusons. S'agissant de l'interdiction du voile intégral dans un pays comme le Gabon, qui n'a jamais fait face au mouvement visant à nuire la sécurité intérieure du Gabon, relève du mimétisme juridique. Puisque dans les attentes des populations gabonaises, cette nouvelle exigence ne constitue nullement une préoccupation de l'heure. Voyez-vous, les Gabonais manifestent, protestent contre les coupures d'électricité et d'eau matin, midi et soir. Les Gabonais demandent la diminution du prix du transport, la réduction de façon significative et durable des prix des denrées alimentaires. Les Gabonais demandent la redistribution entre les Gabonais et de façon équitable des ressources naturelles. Les Gabonais demandent un logement social décent. Les Gabonais demandent l'amélioration de leurs conditions d'existence. Voilà ce que les Gabonais demandent. Qu'est-ce que le mimétisme? Voyez-vous, dans un langage courant, le mimétisme s'entend de la tendance à imiter les comportements d'autrui, à prendre les manières, les habitudes d'un milieu. C'est pourquoi, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé ici de nos compatriotes de la diaspora. Si vous n'avez pas compris cela, je ne suis pas responsable. Vous qui liez la présence de l'islam à la conversion à l'islam, Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo Ondimba. Pour votre gouverne, sachez que l'islam pénétra au Gabon, dans notre pays, à la fin du 19e siècle et va se développer progressivement au début et au milieu du 20e siècle par le biais d'une vague migratoire des peuples ouest-africains et du centre, le Cameroun notamment avec les Zaoussa. Pour éclairer votre lanterne, afin que vous ne puissiez plus venir exposer votre ignorance sur la place publique, surtout pas en commentaire de mes posts, sachez que le 20e siècle correspond au 1er janvier de l'an 1901 et s'achève le 31 décembre 2000. De 1901 en 1934, Omar Bongo Ondimba n'était pas né, encore moins musulman. Il en est devenu musulman en 1973 et a effectué son premier pèlerinage en 1974, donc un an après. Voici pour vous l'histoire de votre pays que vous ne connaissez pas ou que vous ignorez au fallacieux prétexte d'être gabonais. Moi, je suis gabonais. En dehors de ma langue maternelle qui est le Guissir, je parle 4 autres langues du Gabon. Je les comprends parfaitement. Et vous, venez justifier votre gabonité. Comment allez-vous justifier votre gabonité? Parce que voyez-vous, pour moi, vous êtes des Gabonais aux nationalités contrefaites. Des gens qui ont des souches au Cameroun, au Bénin, au Togo. C'est vous, en fait, qui, en longueur de journée, organisez des lives. Ou, si vous ne parlez pas de l'interdiction du voile des musulmans au Gabon, c'est la suppression d'une fête des musulmans au Gabon. Or, du 1er janvier au 31 décembre, le Gabon vit au rythme, d'accord, des fêtes chrétiennes. Ça ne pose pas problème. Mais pour 2 fêtes seulement, voilà que des activistes de la diaspora du Gabon passent leur temps à dénigrer la communauté musulmane du Gabon. Ça, c'est inacceptable. Parce que je suis Gabonais musulman, plus rien ne sera comme avant. Et face à vous, je ne tournerai jamais les talons. Merci.